Coucou tout le monde, je suis contente et ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo tuto. On va réaliser une belle petite boîte. Alors moi, dans mon thème Shabby, après, vous prenez le thème que vous voulez. Vous savez, je vous le dis à chaque fois. Je vous donne le tuto de base et après, vous choisissez le thème qui vous fait le plus plaisir. Voilà, donc moi, ça va être un thème Shabby. Alors, avant de commencer, je voulais toutes et tous vous remercier pour vos abonnements. Je parle pour les nouveaux et nouvelles, voilà, qui viennent d'être abonnés à ma chaîne parce qu'elles ont suivi les lives tuto en direct. Donc, elles ont aimé, elles se sont abonnées et voilà, je voulais vous remercier pour ça, mes copinettes et mes copinets. Soyez les bienvenus. Voilà, donc là on se retrouve pour une vidéo normale, mais comme vous le savez, tous les mercredis à 20 h, il y a des tutos live sur ma chaîne et tous les vendredis à 20 h, c'est des live ventes, d'accord? Parce que j'ai une boutique et je vends du matériel de scrapbooking et de loisirs créatifs. Voilà, donc il suffit soit de commander en direct via le live vente, soit de me contacter par mail scrappassion77@gmail.com. Je vous le mettrai tout de suite en bas là. Et pour me demander mon numéro de téléphone, et vous pouvez commander via WhatsApp également. Ça vous permet d'avoir plus de temps, d'avoir plus de réponses à vos questions, de voir les objets en détail. Voilà, beaucoup m'appellent en WhatsApp. En attendant que le site internet se réalise. Voilà, donc là, il y a une société qui est en train de me le réaliser. Donc, il va arriver sous 5-6 semaines, mais après le temps que je mette les articles sur le site, ça va prendre du temps. Donc, vaut mieux commander des deux façons que je viens de vous citer. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour créer une bien belle, jolie boîte. Toute simple, tuto facile, car je pense aussi aux débutants. Et ça peut être également pour les confirmer, car après, ça fait un super beau projet de réaliser. Donc, on va choisir une feuille de 30 par 30 sur un bloc, voilà, que vous avez, que ce soit Action ou autre. Alors, sachez aussi que vous pouvez le faire sur du papier plus épais pour que la boîte soit plus consolidée, d'accord? Moi, je vous donne le tuto de base. Après, c'est vous qui choisissez le papier et le thème et votre déco. Donc moi, j'ai choisi ce bloc-là, qui a beaucoup plu. Action, il a sorti une belle petite pépite sur ce bloc-là. Et je vais prendre cette feuille-ci que j'aime beaucoup. Voilà, je vais prendre cette feuille-là pour ma part. Voilà. Donc, il vous faut juste une feuille de 30 par 30 et puis un massicot, une planche de rainurage. Si vous n'avez pas tout ça, règle, ciseaux, ça ira très bien. D'accord? Donc, les feuilles de chez Action font 30,5 par 30,5. D'accord? Donc, nous, on va couper. Alors, attendez, parce que j'en ai fait une. Voyez ce que ça donne? Moi, j'en ai fait une qui est sur ce thème-là. Des petits cœurs, voilà, que je vais décorer en noir et doré parce que je le fais pas souvent, ce thème, et j'aime beaucoup. Voilà, là, elle est pliée. Donc, elle n'est pas encore décorée. Donc, on va la décorer. Je voulais juste, hop, savoir, parce que si vous avez un papier comme moi, et que vous réalisez cette boîte avec ce papier-là, eh bien, il faut savoir le sens, d'accord? Donc, 11 et 11, 22 et 3, ça fait 25, 25, 28, 28, 29, 30 et demi. Voilà, ok, d'accord. Donc, pour avoir le sens, si vous avez un papier imprimé, il faut que le sens, le bon sens, soit de 30 et demi. D'accord? Il faut que ce soit de 30 et demi. Donc là, quand vous posez... Ah bah, je vous ai pas basculé sur mes mains. Non, mais n'importe quoi. Quand vous posez votre feuille de 30 et demi sur votre massicot, il faut qu'elle soit, le sens soit vers vous. D'accord?
Donc là, il est dans le bon sens. Donc le 30,5, on n'y touche pas, on laisse à 30,5. On bascule notre feuille et là, on va couper à 29, à 26, 26. Donc 26, ça fait à peu près ici. Voilà, donc après, regardez votre imprimé. Hein. Moi, je voulais garder ces feuilles-là. Donc, je vais juste retourner ma feuille. Voilà. Et on va couper à 26. Voilà. C'est juste que si vous avez un papier avec un sens, vous faites 30,5 dans le bon sens et 26 dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. On peut enlever le massicot. On va plus en avoir besoin. Gardez votre chute, hein, ça peut servir. Là, on va retourner notre feuille. D'accord? Et très très facile, nous allons faire des plis à 3 cm à chaque fois. Donc là, pas besoin de regarder le sens puisque ça va être des plis à 3 cm à chaque fois. Sur les 4 côtés de notre rectangle. Donc, on se positionne bien. Hop, comme ceci. Et on fait un pli à 3 cm. On pivote notre feuille. Et on fait un pli. Pareil, on se positionne bien à 3 cm. On pivote encore notre feuille une troisième fois. Et on fait un pli à 3 cm. On pivote une dernière fois, c'est le 4e côté du rectangle, et on fait un pli à 3 cm. Ok, ça vous donne ceci. Voyez, vous avez 4 petits carrés à chaque coin du rectangle. D'accord? Donc là, on va bien marquer nos plis. On va enlever la planche de rainurage. On n'en a plus besoin. Donc, on va bien marquer nos plis. Voilà. Sur les chaque côté de notre rectangle. On plie bien. Hop. Et là aussi. Voilà, donc là, les 4 coins sont pliés, d'accord? Donc, on va, quand vous prenez la feuille sur 30,5 de ce sens-là, hein, le côté le plus grand, vous pliez, voilà, et vous rabattez comme ceci. Ça vous fait un petit carré, enfin un petit rectangle comme ça, d'accord? Là, on va venir remarquer nos plis, surtout sur les coins qui sont beaucoup plus épais. Voilà, on va venir, hop, refaire nos plis. Donc, jusque-là, c'est très facile. Hein. Voilà, comme ceci, d'accord? Donc, une fois que vous avez bien refait vos plis, c'est là qu'il faut bien écouter. Là, on va s'amuser à replier le papier de façon à rejoindre cet onglet-là. D'accord? Donc, on le centre bien. Excusez-moi. On le centre bien, voilà, et on vient le ramener sur le papier qu'on a plié ici, sur l'un des rebords. Allez, on vient le ramener. On centre bien, qu'on ne dépasse pas ni en haut ni en bas et qu'il n'y a pas de jointure ici. Hein, on fait au maximum que l'on peut faire. Et là, en pliant, on va ramener notre papier ici. Donc, il faut bien maintenir ici. Hein. Maintenez bien avec votre main. Voilà, on plie bien. D'accord? Hop, ça nous a fait un pli. On pivote notre papier et on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Hop, c'est ce qui va nous permettre de nous donner une belle tranche aux bonnes dimensions.
Donc hop, on fait la même chose, la même manipulation, on vient se mettre au bord de ce papier-là, on vient se poser dessus et on centre bien en bas et en haut et au milieu, il ne faut pas de jour. Et pareil, on maintient bien et on vient plier notre papier en poussant vers l'extérieur. Hop, comme ceci. Voilà. Et ce qui vous donne la tranche du milieu. D'accord? Ça vous donne la tranche du milieu. Donc, cette tranche-là, on va bien la plier. Voilà. Parce que vous allez voir que c'est très important pour plier la boîte. Voilà. Repliez bien votre tranche. Voilà. Et ça vous donne une belle petite tranche comme ça. Vous voyez? Ça vous donne ceci. Donc ensuite, vous vous remettez en position comme ceci. Donc la plus grande longueur vers vous. D'accord? Et là, on va ouvrir. Hop, on ouvre. Donc ça vous donne plein de petits plis comme ça. Hein. On est d'accord? Donc la grande longueur face à vous. Et là, on vient couper le bas de notre carré de chaque côté. Coupez bien sur les traits. Voilà. Et on coupe en bas. D'accord? Donc là, vous aviez votre feuille comme ça. Et vous coupez en bas. De façon à ce que quand vous la voyez, vous, du bon sens, ce soit coupé en bas. Ensuite, on va couper ici maintenant. Donc ici, on va couper, hop, à l'intérieur du petit carreau. D'accord? Comme ceci, on coupe à l'intérieur. Bien jusqu'au bord. Voilà. Vous coupez comme ceci. D'accord? Et là, on a coupé comme ça. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Le bas, vous coupez, hop, juste ici. Et en haut, eh ben, vous coupez juste là. OK? Donc ensuite, on va pivoter notre feuille et on va couper les deux plis qu'on a en haut et en bas. Allez, on coupe les deux plis, on s'arrête au petit carré, hein, à la pliure du carré. On coupe pas tout. On coupe juste les extrémités du carré. Je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'on va juste couper le carré en fait, hein, sur chaque côté. Et en bas, c'est pareil. D'accord? Donc là, vous reprenez votre boîte comme ceci et on va la coller. Donc moi, je prends la colle de chez Action, voilà, que je trouve super bien. Nous, on va coller le papier du côté imprimé ici, là. Voilà, prenez le morceau que vous avez coupé. Vous collez sur l'imprimé car on va mettre le pli à l'intérieur. Parce que si vous le mettez à l'extérieur, ça va pas faire joli, on va voir la jointure. Que si vous le mettez à l'intérieur, eh ben ça ne se voit pas, ça fait un coin nickel. D'accord? Donc on colle, mais toujours vers l'intérieur. Alors faites attention ici que ce soit bien collé, que ça ne dépasse pas. C'est ce qui va rendre votre création beaucoup plus jolie. On fait pareil de l'autre côté. On colle le carré imprimé, le petit carré imprimé et on vient le coller à l'intérieur. D'accord? Donc là, il faut bien se caler. Vous vous calez bien. Voilà. Dès que c'est bon, vous attendez un peu que ça sèche. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Hop. Et on vient coller également
cette partie-là. Donc pareil, le petit carré imprimé, on vient le coller et on le colle à l'intérieur. D'accord? À l'intérieur, on colle notre petit carré, on se cale bien pour pas que ça dépasse. L'autre côté, on fait pareil, on colle notre petit carré. Comme ceci. Alors là, j'ai bavé un petit peu. Hop, il suffit juste d'enlever la colle. Comme ceci. Et c'est bon. Donc, on vient le coller à l'intérieur. Toujours pareil. Si vous le collez à l'extérieur, on va voir la jointure. Ça ne va pas faire joli. Voilà. Si vous avez de la colle qui dépasse, n'hésitez pas, avec votre chiffonnette, à nettoyer de suite. Voilà. Donc, moi, mes côtés sont nickel. Voilà, donc pour l'instant, ça vous donne ceci, d'accord? Il ne nous reste plus que ça à coller. Donc pareil, on va coller le petit carré du côté des imprimés, d'accord? Et on va le coller, hop, sur l'un ou l'autre côté, vous faites comme vous voulez. Moi, je le colle à ma droite. À ma droite, quand je travaille, je suis positionnée, je le colle à ma droite. Voilà. Il faut bien le centrer, que ce soit bien fait au niveau des angles. D'accord? Voilà. Et l'autre côté, on fait pareil. On colle notre petit carré imprimé qui est à l'intérieur. Là, vous le voyez. On va le coller. Hop. Voilà. J'ai mis un petit peu trop de colle et voilà. Et on vient le coller pareil sur le même côté que vous avez collé celui-là. D'accord? Évidemment, sur le même côté. Voilà. Et là, ça vous fait, vous voyez déjà que votre petite boîte est terminée. D'accord? Donc, laissez bien coller. Et puis après, la boîte se ferme directement. Votre boîte est terminée. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus que la déco à faire. Mais laissez bien coller. Hein. En attendant, vous pouvez choisir votre déco. D'accord? Donc moi, je laisse de côté. Ça va sécher tout seul. Vous voyez, la petite boîte est faite. Les petites languettes, là, vous les passez à l'extérieur pour fermer la boîte. Et c'est nickel. Ok? Donc moi j'ouvre et je vais laisser coller tranquillement. Je mets de côté. Voilà, maintenant je vais faire la déco avec vous. Peut-être pas entièrement parce que sinon je vais pas pouvoir vous montrer ce que j'ai réalisé dans ma vidéo mes créations de fin de mois. Hein. Je montre pas tout, comme ça vous permet aussi de découvrir la suite. Ah, j'ai un apron. Ah, j'ai même celui-ci, très joli. Je vais peut-être prendre sinon un apron comme ça. Hop. Voilà. Qui est là. Hop. Après, vous décorez comme vous le souhaitez. Hein. J'ai Marie-Laurence S qui m'a offert ces napperons là qui sont très jolis d'une découpe qu'elle a faite. Donc je vais m'en servir certainement. Regardez, ils sont vert kaki. Voilà, ils sont magnifiques, ils sont très beaux et ça pourra aller sur ma déco. Oh oui, 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 ça va faire super mimi. Voilà, alors lequel je mets, ça c'est toujours un souci. Après, moi, comme je fais le thème Shabby, après, vous faites comme vous voulez. Le thème que vous avez choisi. Moi, je vais mettre des petites fleurs. Donc, sur le thème Shabby aussi, c'est des petites fleurs qu'Action vendait pendant un moment. Là, ils ne le font plus, mais elles sont très, très bien, ces fleurs. Alors, je vais prendre... Je coupe la tige, moi. Hop, vous voyez, je coupe uniquement la tige. Voilà, comme ça, je peux coller mes fleurs. Hop,
elles s'en vont pas, hein. Elles sont directes, elles s'en vont pas du tout. Et si je positionne comme ça, eh ben, je trouve que ça fait super mimi. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, ça fait super mimi. Et puis ici, je pense que je vais poser de la dentelle. Donc allez, c'est parti. Moi, je vais déjà coller ceci. Alors, je vais le coller au double face. Vous savez pourquoi? Parce que comme mes fleurs roses, elles vont venir sur le dessus, le double face ne va pas se voir. Donc, je vais mettre du double face. Alors, l'endroit et l'envers. Oui, faites attention parce que les découpes ont un endroit et un envers. Je me munis de mon petit pic qui est très intéressant pour enlever les pellicules de double face. Et même, vous voyez, pour quand vous faites des coupures, des fois, c'est encore plein. Donc, quand vous passez le truc, et ben ça tombe. Ça, c'est vachement bien. Vous en trouvez chez Cultura. C'est génial. Vraiment, c'est un gain de temps. On ne se prend pas la tête à enlever le double face. Ça vient tout seul. Voilà. Donc là, je vais le coller sur ma petite boîte. Vous me direz en commentaire quel thème vous avez choisi, vous. Ou quel thème vous allez faire. Voilà, vous me direz. Hein. Hop, je m'aperçois que je l'ai mal centré. Voilà. Très bien. Hop, nickel, il est collé. Là, je vais mettre de la colle aussi. Alors, j'aurais pu prendre mon pistolet à colle. Hein. Je ne l'ai pas fait encore une fois. Donc, ça veut dire qu'il va falloir patienter que ça colle bien. Voilà, je vais en mettre une ici, une ici. Elles sont magnifiques, ces fleurs. J'adore ces fleurs. Donc, bien évidemment, je m'en sers que pour des décos, vous voyez, du style de boîte. Hein. On peut pas s'en servir pour faire une ATC ou quelque chose comme ça, par exemple. Hein. Ça, c'est pas possible. Donc, j'attends un petit peu que ça prenne, hein, du moins un tout petit peu. Après, ça va sécher, mais vous voyez, ça a déjà pris un petit peu. Regardez ce que ça donne déjà. C'est super mimi. Donc là, je vais choisir de la belle dentelle. Alors, qu'est-ce que je vais prendre en dentelle? Donc déjà, je vais en prendre une blanche. Mais après, il ne faut pas qu'elle soit trop large non plus. Celle-ci me paraît pas mal. Regardez ce que ça donne. Hop, si je prends de la dentelle, voilà ce que ça donne. Ça fait super mimi. Ouais. Alors, je vais essayer quand même avec une plus fine, voir. Est-ce que celle-là, le froufrou, ce serait joli aussi, regardez. Avec la dentelle froufrou ici. Vous savez, c'est une dentelle qui est plissée. Regardez, ça fait super joli. Je crois que je vais prendre celle-là d'ailleurs. Elle me plaît plus. Allez, c'est parti. Je vais prendre mon double face. Ah, vous voyez, j'ai pas assez attendu. Hop, hop, je remets. Ça, c'est pas grave du tout. On peut remettre, c'est ça qui est bien. Hop. Alors là, je vais la mettre comme ça. Voilà, je préfère. Il faut attendre un petit peu hein, quand on construit des choses avec la colle pistolet. J'aurais pas attendu, ça aurait été fait directement. On va attendre que ça prenne un petit peu. Hein. Bon, si ça prend pas, c'est pas grave. Si ça se défait, de toute façon, je remettrai. Donc là, je vais prendre mon double face. Hein, je ne vais pas coller à la colle. Je vais prendre mon double face et je vais coller. Alors, faites attention à l'ouverture de votre boîte. D'accord? Parce que si vous en collez tout le tour ici,
Ici, vous ne pourrez plus ouvrir. Faites attention, vous en mettez là, là, devant et là. Et puis derrière, si vous voulez en mettre, vous couperez un petit morceau de la longueur du dos. D'accord? Faites attention à l'ouverture de votre boîte surtout. Donc allez, je vais commencer par ici. Donc sur un côté. Voilà. Hop. J'applique bien mon double face, hein, c'est très important. J'appuie bien pour qu'il adhère. Et je vais faire ça sur 3 côtés. Parce que sinon, après, on ne va plus pouvoir ouvrir notre boîte. Hop. Et 3. Voilà, là, je coupe. C'est pas grave si on coupe plus long. Vous voyez, là, j'ai coupé plus long. Regardez, vous voyez, j'ai coupé plus long. Je rabattrai après vers le haut, une fois que j'aurai enlevé la pellicule. Donc là, on enlève la pellicule. Hop. On enlève la pellicule. Alors, c'est un tuto super facile à faire, hein. Franchement, il est assez rapide, il est pas long, c'est super. Hop, et donc le côté où j'avais dépassé, je vais le rabattre vers l'intérieur, hop, au bord. Voilà, tout simplement. Et je vais poser ma dentelle. J'aime beaucoup cette dentelle-là, là, elle est super mimi. J'aime beaucoup. Hop, donc moi, je la pose en tirant un petit peu, hein. Pas de trop, hein, bien évidemment, mais que ça baille pas, vous voyez. C'est juste ça. Très facile comme tuto. Vous voyez, on ne se prend pas la tête. C'est super facile. Alors, attention, on coupe bien là où il faut couper. Ah, je ne prends pas ce ciseau-là. Je vais prendre celui-là. Il coupe vachement mieux. Hop. Je vais vous dire, celui-là, c'est un Fiskars. Et ben, il coupe moins bien que ce ciseau-là de chez Temu à 2 €, je crois. C'est très bien. Moi, je suis très contente. C'est Lily qui me l'avait offert lors d'un swap. C'est super. Donc, regardez, j'ai collé ma petite dentelle. Voilà, comme ceci. Donc, l'ouverture est par là. Et j'ai pas collé derrière parce que sinon, comme c'est ouvert ici, vous ne pourrez plus coller derrière. Par contre, si vous voulez en mettre derrière, là, vous pouvez couper une autre bande et coller. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais, hop, recouper encore mon double face. Voilà, comme ça. Je vais le coller jusqu'au bout. Si ça dépasse un peu, on le rabattra. Voilà, on décolle le double face, comme ceci. Hop. Vous savez quoi? J'ai oublié complètement de prendre mes lunettes. Complètement. Là, je travaille sans lunettes. Eh ben, même en travaillant sans lunettes, je suis très contente de ma petite boîte. Voilà, qui est super mimi, ma petite boîte. J'aime beaucoup. Voilà. Et hop, je vais couper ici. Et voilà. Alors, si on a coupé un peu trop long, on reprend et on recoupe, hein. Voilà. Donc là, je vais rajouter de la colle. Je n'ai pas peur d'en rajouter. Là aussi. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. Voilà. Et puis, ah, celle-là, elle a collé. Donc, vous voyez, celle-là, elle a collé, elle avait plus de colle. Eh ben, non, elle n'a pas collé. Hop. Voilà. Là, c'est bien centré, bien comme je veux.
Alors, je vais finir la déco hors caméra parce que sinon, je vois pas l'intérêt de la vidéo, mes créations fin de mois. Je vous présente mes créations une fois totalement finies. Voilà. Donc là, ça se passe comme ceci. Hop, on ouvre notre boîte comme ça. Et hop, on a une très, très, très jolie boîte. Voilà. Comme ceci, avec la belle dentelle. Voilà, ça dépend. Dites-moi le thème que vous avez choisi, vous. Dites-moi-le. Ça m'intéresse de savoir. Allez, je vous reprends face caméra. Voilà. J'ai trouvé que ce tuto était pas mal pour vous le partager. Pour les filles qui ne savent pas faire de boîte, eh ben, j'ai trouvé ça super sympa. Une belle boîte Chabi pour ma part. Voilà, avec de la belle dentelle froufrou. Alors, elle n'est pas donnée, cette dentelle-là, mais franchement, c'est trop, trop beau. Elle est trop, trop belle, cette dentelle. Très, très, très jolie. Je vais laisser mes petites fleurs, hop, se coller bien entre elles. Voilà. Et après, si vous voulez prendre du papier un peu plus épais, hop, je vous remonte un petit peu. Un peu plus épais pour que la boîte soit plus consolidée, vous pouvez, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, donc vous voyez, c'est un tuto bien sympathique et super simple, la petite boîte comme ça. Donc après, hein, si vous voulez une boîte plus large, plus grande, voilà, vous adaptez avec les dimensions. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Laissez-moi un commentaire, je vous réponds toujours car j'apprécie beaucoup vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à participer au live tuto, au live vente. Voilà, tous les vendredis le live vente à 20 h, tous les mercredis le live tuto à 20 h et tous les dimanches les vidéos comme je vous présente là le dimanche à 18 h. Voilà. Et de temps en temps, en semaine, il se peut, mais c'est pas sûr, que je vous présente d'autres vidéos comme aujourd'hui. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais de gros scrap bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Scrapez bien les copinettes et les copinets. De gros scrap bisous. À bientôt.